Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place des Enjeux, une émission spéciale, l'émission politique d'Armada, qui est ce soir consacrée aux élections municipales de Villejuif. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christelle Esclangon, qui porte la liste Notre Parti, c'est Villejuif, et qui est venue en compagnie de ses invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors, j'en profite bien évidemment pour vous rappeler que vous pouvez nous regarder en direct et également voir l'émission ou la revoir en replay sur les différents réseaux sociaux. Et puis, j'ai le plaisir ce soir de présenter l'émission en compagnie à la réalisation de Nolan Elongo. Merci Nolan. Alors, on va passer tout de suite à celle qui porte cette liste. Notre parti, c'est Villejuif. C'est Christelle Esclangon. Bonsoir Christelle. Bonsoir Florence. Alors Christelle, j'aimerais tout d'abord que vous vous présentiez en quelques mots. Alors on sait que vous êtes enseignante, on sait également que vous avez fait partie du conseil municipal dans l'opposition. Alors j'aimerais que les personnes qui nous regardent vous connaissent un peu plus. Alors effectivement, je m'appelle Christelle Esclangon, je suis enseignante depuis 27 ans maintenant. J'habite à Villejuif depuis 2003. Et très rapidement, je me suis engagée sur la ville, comme je suis arrivée avec des enfants petits. Mes enfants ont grandi, je suis aussi maman donc de 3 enfants. Oui. Et dans mon métier de maman et dans ma vie professionnelle d'engagement, je me suis tout de suite tournée vers les associations de la ville dans lesquelles baignaient mes enfants. Et j'ai toujours eu un parcours très engagé et qui m'a amenée au fur et à mesure des années, après cette expérience d'enseignante sur la ville, puisque j'ai été professeure des écoles à l'école Georges Sand pendant quelques années, et dans l'associatif également engagée. Et petit à petit, mon parcours m'a amenée effectivement à m'engager de façon plus formelle dans un parcours un petit peu plus politique locale, on va dire. Mais ça reste très humble et très local. Effectivement. Et alors, justement, votre trajectoire au sein du conseil municipal, ça vous donne une bonne connaissance des dossiers. Et je pense que vous avez toujours œuvré au sein du conseil, tout en étant dans l'opposition, dans une idée d'ouverture. Alors exactement. Paradoxalement, certains diraient qu'être élu d'opposition n'est pas la meilleure des places. Eh bien moi, je dirais le contraire. Je dois tout à cette mission que j'ai eue. Alors malgré moi, on n'est jamais élu d'opposition par plaisir, parce que quand on s'engage, évidemment, c'est pour gagner, donc pour être dans une majorité. Mais j'avoue que cet engagement au sein des élus d'opposition, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir me présenter devant les Villejuifois et les Villejuifoises, parce que j'ai acquis beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences qui sont liées à une mission d'élu. On ne se réveille pas un matin en se disant qu'on va diriger une ville de 60 000 habitants. Tout à fait. C'est un vrai engagement, c'est une vraie responsabilité. Ça demande quand même beaucoup de connaissances des dossiers, connaissance des compétences d'une ville, et en matière aussi budgétaire, qui est C'est quand même important. C'est un facteur un sacré essentiel. morceau, mais aussi très technique. Il y a l'urbanisme, il y a la voirie. C'est très complet, c'est polyvalent. Ça doit aller de pair avec mon métier de professeur des écoles, qui m'amène à avoir une polyvalence aussi avec mes élèves. Et malgré nous, quand on est dans l'opposition, on n'a pas toute une machine administrative qui nous suit. Et on est obligé de mettre le nez dans les dossiers et puis d'apprendre. Oui. D'apprendre beaucoup, de beaucoup travailler. Parce que, évidemment, quand je me suis engagée, j'ai fait ça très sérieusement. Il n'était pas question de faire ça de façon dilettante. Les Villejuifois attendaient que je sois présente, puisque nous avions perdu les élections à 48%. Donc, quand on perd à 48%, on a la moitié de la population, théoriquement, qui attendent de nous qu'on défende les intérêts de ces 48%. Donc, voilà, on l'a pas fait à la légère. Je me suis engagée très fort. L'ancien maire, qui n'a pas assumé ce rôle, a démissionné. Donc, je me suis retrouvée propulsée, malgré moi, chef de file de cette opposition. Et on s'est retroussé les manches. On s'est beaucoup formé. C'est beaucoup d'heures de travail, en plus évidemment de nos vies professionnelles. Et on a travaillé. Et je pense et j'espère que les Villejuifois se rendront compte de ce que ça représente. Mais voilà, on est très fiers de là où on est aujourd'hui. Et c'est ce parcours d'opposition qui me permet aujourd'hui de pouvoir
proposer aux Villejuifois le programme qu'on s'est permis de présenter lors de ce premier tour et évidemment lors de ce second tour. Effectivement, hein, donc on reviendra sur ce programme plus en détail, sur les points les plus importants. Il y en a beaucoup. Effectivement, on y viendra au fil de l'émission. Alors, je vais présenter également les personnes qui vous accompagnent ce soir. Alors, à côté de vous, il y a Cathy Moreau. Je reviendrai sur Cathy tout à l'heure parce qu'on a un jeune homme aussi qui nous accompagne et qui nous fait le plaisir d'être sur ce plateau. Et je sais, donc, mon cher Chrissy, que vous devez partir assez rapidement parce que vous avez un engagement ce soir. Donc, on va commencer par vous. Et donc, Christy Maïlou Bouaila. Voilà, ouais. Voilà. Moi, j'aimerais donc tout d'abord que vous nous expliquiez ce qui vous a amené, parce que vous êtes jeune, la politique, généralement, avec les jeunes, ça ne fait pas forcément bon ménage. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la politique ? Je ne m'intéresse pas du tout à la politique. Si je suis là, c'est pour apporter ma voix pour la jeunesse de Villejuif. Oui. Sincèrement, depuis 2020, on se sent vraiment oublié. Oui. On sent qu'on ne pense pas à nous, qu'on ne nous aide pas à avancer dans notre vie professionnelle. Aujourd'hui, sur Villejuif, il y a un taux de 14% de chômage pour les jeunes. Ce qui est conséquent. C'est vraiment conséquent. C'est le double. Et on ne se sent pas accompagné. Pour moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, on oublie la politique. Oui. On pense un peu à l'humain. Mm-hmm. Parce que avec un manque de travail pour les jeunes, ça nous amène à la délinquance dans les quartiers. Et moi, aujourd'hui, j'ai réussi à m'échapper de ça. Donc, pour mon petit frère, pour mes petits frères, j'aimerais que vraiment on soit accompagnés et qu'on puisse nous aider à sortir de tout ça, quoi. D'accord, très bien. Alors, je vais juste vous demander de bien mettre le micro devant votre bouche, voilà, ou même de le prendre à la main, ça sera encore plus facile. Ouais, ça sera parfait. Merci beaucoup, Chrissy. Et alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans le programme de Christelle Escangan ? Sincèrement, c'est la sincérité de Christelle. Oui. Humainement, quand j'ai discuté avec elle ou quand j'ai discuté avec Fred ou les personnes qui l'entourent, oui. J'ai trouvé des personnes vraiment sincères. Et c'est ça qui m'a touché parce qu'aujourd'hui, la politique, on en a vraiment marre. Oui. On a vraiment marre. On veut vraiment des personnes qui nous aident avec le cœur. Oui. Et c'est ce que j'ai ressenti chez Christelle. Oui, l'image que vous aviez de la sphère politique était relativement négative, j'ai l'impression. Négatif. Pierre Garzon, si je peux citer, nous a promis beaucoup de choses en 2020. Mais malheureusement, on a été totalement oubliés pendant ces 6 années. Et malheureusement, en étant oublié, avec le taux de chômage, ça engraine beaucoup de délinquance. Oui. Et aujourd'hui, étant plus âgé, j'ai vraiment envie que Villejuif sorte de cela, quoi. Bien sûr. Alors, moi, j'aimerais que vous me disiez un petit mot, parce qu'on parlera tout à l'heure avec Christelle et mes autres invités de l'abstention. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune, aujourd'hui, pour le motiver à aller voter ? Aujourd'hui, moi, franchement, je sais que si on ne vote pas, on va repartir comme ça pour cette année. Ouais. Aujourd'hui, je pense que dans le programme de Christelle, il y a des choses concrètes pour nous. Et qu'il faut qu'on se mobilise tous pour sortir Villejuif de cette galère, parce que vraiment, c'est une galère. Se battre tous ensemble dès dimanche pour faire gagner Christelle et pour qu'enfin on puisse voir un avenir conséquent, quoi. Oui. Alors on parlera bien sûr un peu plus avant du programme justement pour la jeunesse, notamment dans le domaine de la culture. Quelle est votre réaction, Christelle, quand vous entendez Chrissy ? Bien, je vais prendre le micro aussi parce que je trouve que c'est plus facile. Je suis malheureusement d'accord avec lui. C'est un constat qu'on a fait très vite et il est vrai que Pierre Garzon, dans sa campagne de 2020, avait fait énormément de promesses à tous ces jeunes. Et c'est d'ailleurs eux, on peut le dire, qui se sont levés en masse pour le faire élire. Et il les a complètement oubliés. Et je dirais même que c'est au-delà
de s'occuper d'eux, c'est la philosophie qu'ils tracent autour de la jeunesse. Quand je lis, moi, ces documents, cette espèce d'idée de dire « je suis le protecteur », inscrivez-vous pour obtenir des logements sociaux, vivez dans les quartiers, on n'apporte pas de culture, on n'apporte à part du sport, on fait un peu d'effort avec le sport parce qu'il faut quand même les occuper, mais ça reste ce que j'appellerais moi, en tant qu'enseignante, de l'occupationnel. Mhm. Et en fait, eux, ils ont besoin d'un vrai projet pédagogique. C'est pas de l'occupationnel dont ils ont besoin. Et il n'y a rien de fait. Rien de fait. C'est-à-dire que ces jeunes, c'est exactement ce que dit Chrissy, ils ont besoin de s'émanciper. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'ils sont assignés à résidence. Ça, ils le savent. Ça, c'est l'injustice de notre société. C'est comme ça, on ne choisit pas où l'on est. Mais on peut choisir ce que l'on devient. Et j'ai trouvé que cette mairie ne permettait pas à ces jeunes de choisir ce qu'ils allaient devenir. On les condamne finalement à rester dans leur quartier. Philosophiquement, c'est profondément l'opposition que j'ai par rapport à Pierre Garzon. Moi, je vois les choses tellement différemment. Alors, est-ce que c'est parce que je suis enseignante ou dans ma construction Vous êtes certainement personnelle? sensibilisée à cette question. Mais de la je me dis, jeunesse. c'est vraiment l'inverse. Il faut leur ouvrir le monde à ces jeunes, leur dire que la vie, elle est dure, mais qu'on peut réussir, même si on ne réussit pas à l'école. Et le rôle d'une mairie, c'est justement de pallier à ça. Parce que je suis enseignante, je sais pertinemment que l'école ne sauve pas tout le monde. Ça, c'est... Voilà. Bien sûr. Donc, il faut que d'autres pouvoirs publics, si l'école n'arrive pas à sauver tout le monde, prennent le relais. Et le relais, vous l'avez dit, ça peut être une autre forme de culture, ça peut être le sport, évidemment. Et rien n'est fait dans cette ville. Je vous donne un exemple. On a un conservatoire de danse et de musique. Il est dans les quartiers nord. Jamais personne n'a imaginé de faire une annexe de ce conservatoire dans les quartiers sud. Ces jeunes-là, ils ont du mal à sortir de leur quartier. Si on n'amène pas la culture à eux, ils viendront pas tout de suite. Bien sûr. Moi, je vois à chaque fois qu'il y avait de l'événementiel sur la ville, et quand je vais dans les quartiers, et je leur dis, mais pourquoi vous venez pas? C'est ça le vivre ensemble. Vivons l'événementiel ensemble, et tout ça, ça crée des liens. Ah non, c'est loin, c'est le centre-ville. Vous vous rendez compte? Bien sûr. Mais c'est pas loin, le centre-ville de Villejuif. Enfin, on parle pas d'une ville comme Paris. Et c'est ça, en fait, ils se donnent plus le droit de sortir du quartier. Dès qu'ils en sortent, c'est comme s'ils étaient perdus. Et c'est ça qu'il faut vraiment... Enfin, pour moi, le rôle d'une mairie, elle doit travailler là-dessus. Et travailler là-dessus, c'est dans mon programme, par exemple. Moi, je sais que pour les élèves scolarisés à Villejuif, en dernière année de maternelle et primaire, parce que nous ne sommes pas à compétence du collège, j'offrirai la carte imaginaire junior. C'est quand même dingue que je sois la première à y penser. Pourquoi? Parce qu'en offrant cette possibilité, on offre la possibilité aux familles, y compris le week-end, de l'utiliser et de sortir de Villejuif. C'est pas que pour les enseignants. Bien sûr. Voilà. Alors évidemment, ça félicite les enseignants, et surtout dans une ville où on va en voir quand même 3 lignes de métro. Donc c'est ça, c'est leur dire, vous ne restez pas à Villejuif. La vie, elle est là, elle est devant. Alors après, la vie fait que, effectivement, il y en a, ils reviendront à Villejuif, ils vivront à Villejuif. Peut-être certains auront besoin de faire des demandes de logements sociaux, de vivre dans les quartiers. C'est comme ça, c'est la vie. Mais on ne peut pas ne pas leur proposer autre chose. Voilà. Et ça, il y a un manque considérable. Il y a un vide à combler, et voilà. Donc on en parlera déjà. Voilà, vous avez quelques mesures, et il y en aura d'autres qu'on évoquera tout à l'heure, bien sûr. Donc, Chrissy, voilà, je pense que ce qu'a dit Christelle, ça vous parle, vous aussi, bien évidemment, vous vous retrouvez dans cette notion notamment d'enfermement dans le quartier. Ouais, il n'y a pas assez d'ouverture. Et même pour rebondir à l'aide qu'elle propose avec la carte imaginaire, il y a aussi l'aide au niveau du sport, avec une aide financière qui est importante, parce que pour moi, le sport, ça sort de la délinquance. Moi, personnellement, le sport, il m'a sauvé la vie. C'est ce qui vous a permis de vous échapper finalement de cette prédestination? Je suis sûr que sans le sport, sans le foot précisément, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je pense que cette aide-là, elle est vraiment importante, parce que maintenant, aujourd'hui, les licences foot, par exemple, elles sont vraiment, vraiment, vraiment très chères, et c'est difficile pour les familles en manque de moyens. Et pour moi, le sport, c'est vraiment la base de beaucoup de choses. Oui, ça a été salvateur pour vous, pour d'autres jeunes, peut-être que vous voyez aussi autour de vous. Et voilà, elle propose vraiment une aide financière à ce niveau-là. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'utile. Et un suivi aussi au niveau des assos. Oui.
parce qu'on a besoin aussi des assos. Il faut un vrai travail sur le terrain, effectivement, Exactement, et qui sont essentiels, parce que la mairie ne peut pas tout faire, il faut le dire quand même. Exactement, pour le suivi de nos études, pour nous orienter. On a besoin de tout ça et on a besoin vraiment d'une aide pour nous aider à construire notre vie future, excusez-moi. Effectivement, c'est un beau témoignage. Merci beaucoup, Chrissy, parce que je sais que vous devez partir. Alors, je ne sais pas si vous voulez encore ajouter un petit mot, mais je sais qu'on doit vous laisser reprendre justement le cours de votre activité. Moi, j'invite toute la jeunesse à se rendre aux urnes dimanche. Oui. Et pas que les jeunes. Oui, bien évidemment. J'invite surtout la jeunesse à se rendre et à sauver la ville. Parce qu'un mandat, c'est pas 2 ans, c'est 7 ans. C'est 6 ans. C'est 6 ans, excusez-moi. C'est 7 maintenant. Pardon, c'est 7, pardon, oui, c'est vrai. Un mandat, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est 7 ans. Donc, j'invite vraiment tout le monde à aller voter Christelle dimanche. Effectivement. Merci beaucoup, Chrissy. Merci à vous. C'est un très beau témoignage et puis c'est porteur d'espoir. Merci. Merci. Alors, nous allons revenir. J'étais sur Cathy Moreau, que je n'ai pas encore présentée, qui, elle, reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Donc, je peux passer à Cathy maintenant. Alors, Cathy, je voudrais déjà que vous nous disiez qui vous êtes. Et puis, vous avez aussi une expérience en politique. Alors, tout à fait. Donc, je suis Cathy Moreau. Je suis villejuifoise depuis la fin des années 90. Donc, j'ai une bonne connaissance de la ville. Une bonne connaissance que j'ai eue aussi parce que moi aussi j'ai eu mes enfants à Villejuif et je les ai accompagnés depuis l'école maternelle en étant parent d'élèves. Je le suis toujours, donc mes enfants ont 17 ans, je suis parent d'élèves au lycée aussi. Donc j'ai bien connu les problématiques des parents, des enfants, de la petite enfance, des adolescents. Et parallèlement, je me suis beaucoup investie dans des associations, notamment des associations d'action sociale et solidaire. Et ce qui m'a permis de découvrir aussi un petit peu l'envers du décor, les problématiques des villejuifois, mais les problématiques de terrain en fait. C'est ça, oui, c'est le terrain. Les problématiques qui pourraient être pratiquement la première strate de la pyramide de Maslow, comment manger. Comment mettre un toit au-dessus de sa tête, comment faire pour penser à après-demain quand déjà demain on ne sait pas ce qui va se passer. Et j'ai voulu m'investir un peu plus, de plus en plus en associatif, en bénévolat divers et variés. Et puis finalement je me suis dit on va essayer d'aller plus haut et d'aider plus de villejuifois, puisque là j'étais sur une politique très locale, je suis des quartiers nord et j'agissais notamment dans les quartiers nord. Et je me suis dit, pourquoi pas faire bénéficier un plus grand ensemble de villejuifois de cette envie que j'avais de me mobiliser. Oui. Et je me suis présentée sur la liste de Pierre Garzon en 2020, oui. En me disant le mandat qui venait de se passer ne m'avait pas satisfait à différents niveaux. Après, on n'est jamais satisfait, on ne peut jamais satisfaire tout le monde, mais là, je dois vous avouer que j'avais eu... plus que quelques réticences et prises de bec avec Monsieur Le Boëlec, qui n'accompagnait pas forcément les associations, les parents, et qui n'était pas forcément à l'écoute des attentes à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est toujours facile d'être dans son coin et de ronchonner, de ne pas être content. Moi, j'aurais fait ça. Eh ben, on y va. Moi, j'aurais fait ça. Lancé, eh ben, je vais y aller. Je vais y aller. Plein d'espoir. Et je vais, voilà. J'ai l'espoir de faire changer les choses, d'essayer. Et j'avais surtout des espoirs placés en Pierre Garzon, en qui je croyais. J'y croyais, je me suis investie à ses côtés. Pas du tout avec une réflexion politique, puisque moi, je suis enseignante aussi. Oui. Je m'occupe de jeunes à l'université, en STAPS. J'avais mon logement, j'avais mon environnement, mais j'avais envie aussi de m'investir pour les autres. Donc j'y suis allée, j'y ai cru. J'y ai cru comme tout le monde, comme tous ces jeunes qui se sont levés pour le pousser, pour être maire. Et comme tout le monde, je suis retombée. Donc effectivement, j'ai eu ce mandat, je suis arrivée comme adjointe aux associations, ayant une bonne connaissance du tissu associatif. Oui. Et puis c'était dans mon ADN profond, donc évidemment, on ne se refait pas. Et puis, petit à petit, j'ai vu que finalement, lorsqu'on était dans une majorité, en tout cas dans celle de Pierre Garzon, ce qu'on croyait être une grande ouverture était en fait très cloisonné, en silo et avec très peu de latitude.
Donc petit à petit, nos rapports ont un petit peu dégénéré. Moi, j'étais toujours sur une envie citoyenne. Et quelles ont été vos déceptions principales ? L'impression qu'on avait eu besoin de moi. L'impression que peut-être parfois j'avais servi de faire valoir et que finalement, quand j'avais des idées, on les poussait pas. On les poussait pas parce qu'on ne les écoutait pas et on ne les entendait pas. Et je me suis très vite aperçue que finalement, ce n'était pas les élus, en tout cas pas moi, en tant qu'élu aux associations qui prenaient des décisions, mais l'administration de M. Garzon, soyons clairs. Donc si vous rentrez dans les plans et les projets qu'ils avaient imaginés, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des idées qui ne sont pas les leurs, vous n'existez plus. Donc petit à petit, nos relations se sont dégradées. Moi, j'ai gardé le courage parce que je me suis dit, j'ai été élue par des Villejuifois, pour Villejuif, par plein de parents qui m'ont fait confiance parce que je m'étais battue à leur côté depuis des années, plein d'assauts, de personnes. Donc j'ai été élue par des Villejuifois. Je continuerai de travailler pour les Villejuifois. Je prendrai des coups, mais c'est comme tout, on résiste. Il n'y a pas de problème. Oui. Et ce qui vous a fait, alors là, vous êtes allée jusqu'à la fin du mandat ? Alors je ne suis pas allée, je suis allée jusqu'à la fin du mandat, puisque mon mandat s'est terminé dimanche à minuit après le premier tour. Mais au bout de 2 ans, M. Garzon et son administration m'ont enlevé mon écharpe d'adjointe. J'étais a priori pas un bon petit soldat. Et on m'a confié la délégation au logement sous M. Garzon, qui était l'élu principal au logement. Et j'ai eu la délégation logement. Voilà. Donc j'ai fait de mon mieux, bien évidemment. J'ai travaillé mes dossiers, j'ai été présente auprès des personnes, j'ai fait des permanences, j'ai reçu, j'ai entendu beaucoup de malheurs, beaucoup de misère. C'est très dur. Faut parfois avoir le cœur bien accroché. Et au début, si on a la larme facile, on apprend à la retenir parce que ça devient indécent de voir des gens aussi tristes. Et en fait, on est dans l'empathie. Quand on n'est pas politique dans l'âme, c'est notre cœur qui parle. Ce sont nos tripes. Et on s'aperçoit que finalement, on est verrouillé par une administration si on s'inscrit. Vous n'aviez pas les mains libres pour mettre en œuvre ce que vous auriez pu absolument pu pas. Et donc, moi, dès le mois de mai l'année dernière, Monsieur Garzon, enfin, les personnes du groupe m'ont dit l'année prochaine, on repart. Et je leur ai dit non. Voilà, je ne suis pas politicarde. Je suis là pour les Villejuifois, pour les citoyens. Vous ne me laissez pas la latitude d'agir. Je ne repartirai jamais avec vous. D'accord, donc très simplement. Exit Pierre Garzon. Alors, exit Pierre Garzon. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans le programme de Christelle ? Alors au départ, je comptais prendre ma retraite politique, si je puis dire. Un mandat, mais pas 2, on ne m'y reprendra pas. Et puis j'ai quand même fait 6 ans de conseils municipaux à écouter Christelle Esclangon, Adoucinda da Silva, Marie-France Ettori, en fait, l'opposition qui était restée alors que l'ancien maire avait démissionné. Donc celles qui se sont battues pendant 6 ans, qui ont bûché des dossiers, qui les connaissaient parfois, pour pas dire très souvent, bien mieux que ceux qui pouvaient les porter, puisque lorsqu'on est élu, c'est l'administration qui porte, alors que lorsqu'on est dans l'opposition, on porte soi-même ou on porte rien. Là, je peux vous dire qu'elles ont porté, et elles ont porté beaucoup. Donc au départ, je les écoutais. Bon, au départ, j'étais un peu comme tout le monde, on n'est pas forcément du même bord, sachant que moi, je n'avais pas de bord. J'avais un parti, c'était Villejuif. Je m'étais engagée avec mes tripes pour Villejuif. Et j'ai écouté, puis j'ai entendu, puis j'ai corrélé. Et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est ce discours-là, moi, qui me convient. C'est ces idées-là, cette vision pour Villejuif, pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour la sécurité, pour le cadre de vie, pour l'enfance. Et puis, il y a eu une résonance. Et j'avoue que jusqu'à il y a 1 mois et demi, je me disais, j'arrête. Je reprends le cours de ma vie et puis j'aurais laissé la trace que j'aurais pu laisser pour aider les gens. Et puis, il y a 1 mois et demi, je me suis dit quand même, j'ai une dame dont je partage 80% des convictions, parce qu'on avait tous des sensibilités politiques un peu différentes, et puis on ne peut jamais être d'accord sur tout.
Mais quand on est d'accord sur 80%, j'ai envie de vous dire, je suis souvent plus d'accord avec Madame Esclangon qu'avec mon mari, dont je partage la vie depuis 25 ans avec beaucoup d'amour. C'est un argument majeur, effectivement. Voilà. Donc, tout était possible. Donc, je suis allée voir Madame Esclangon et je lui ai dit, moi, je veux bien être fidèle au poste, être au rendez-vous et continuer d'aider les Villejuifois avec mon cœur et avec tout ce que vous me proposez de pouvoir mettre en place. Tout à fait. Alors ça, c'est votre profession de foi, c'est l'engagement pour les Villejuifois et les Villejuifoises. Tout effectivement. à fait. Alors merci Cathy, parce que là, c'est un bel exemple d'engagement à vos côtés, Christelle. Donc bravo Cathy. Et puis, je vais présenter notre dernier invité quand même, qui attend sagement à mes côtés. Cet invité, c'est Richard Leclerc. Bonsoir Richard. Tout à fait, merci de votre accueil. Mais merci à vous d'être sur le plateau. Alors voilà, même exercice. Présentation. Alors, moi, c'est un petit peu différent parce que moi, j'habite Villejuif depuis une trentaine d'années et je suis retraité depuis 2 mois. Ah, donc, tout jeune retraité. Un petit peu plus de disponibilité. Moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'on a une chance formidable d'être à Villejuif, d'habiter Villejuif. On est très proche d'une grande ville mondiale, proche d'un aéroport, avec un système de transport maintenant qui est phénoménal. Je dirais qu'on a un peu de l'or dans les mains et il suffit de mettre les choses dans le bon ordre et tout pourrait bien se passer. Moi, ce qui m'affole aujourd'hui, c'est que 52% des Villejuifois ne viennent pas voter. Effectivement, là, vous me faites une superbe passerelle, parce que c'était le sujet que je voulais aborder avec vous, parce que je sais que ça vous touche. Résultat du premier tour, 52% d'abstention. Voilà, et donc ça, il faut essayer de le comprendre, il faut l'analyser et se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut dire donc à toutes ces personnes, à tous ces foyers qui ne souhaitent pas venir voter parce qu'on ne leur a pas assez parlé, parce qu'on ne les a pas convaincus. Voilà. Aujourd'hui, il y a un... Mais quelle est votre analyse, justement ? Pourquoi est-ce que vous pensez que, justement, c'est un manque de communication ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs au niveau nationaux, un dégoût de la politique, etc. etc. La politique, c'est formidable quand elle est bien menée, mais sur des enjeux municipaux, je dirais que la politique, elle a pas grand-chose à faire. Ce qu'il faut avoir, c'est avoir des dirigeants, et dans notre cas, une dirigeante, une mère de famille qui vit Villejuif avec sa famille, ses enfants qui vivent à Villejuif et qui peut-être après continueront à vouloir vivre à Villejuif. Voilà, donc il faut leur donner l'envie d'y rester. Il faut faciliter l'accès au travail, l'accès aux loisirs. Tout ça n'est pas forcément très compliqué. Il faut mettre, je pense, une énorme dose de bon sens et faire que tous ensemble, on a vraiment intérêt à ce que les choses se passent bien et elles peuvent très très bien se passer. Donc essayons de ne faire qu'un et de proposer donc aux personnes qui ne souhaitent pas voter, mais de rejoindre un bord politique, quel qu'il soit, peu importe, et bien sûr plutôt les listes de Christelle, de bien regarder le programme qui a été diffusé et qui propose plein de choses, et on a affaire à une équipe de gens qui sont des professionnels depuis de nombreuses années, qui ont traité les dossiers, qui les ont analysés. Christelle disait qu'elle s'est formée beaucoup. Donc aujourd'hui, on a de l'or dans les mains. Il suffit de convaincre, de parler. Il nous reste quelques jours. On échange beaucoup là, aujourd'hui dans la rue parce que les personnes se posent beaucoup de questions. Voilà, dimanche, il faut faire un choix et déjà venir voter, ça c'est important. Et si possible, lire le programme de Christelle, mais aussi les autres, et faire son choix. Oui, un choix concret avant tout. Tout à fait. Effectivement. Alors, on va revenir sur ce premier tour, juste pour que tout le monde ait une petite image. On va déjà, Nolan, si tu veux bien, mettre à l'écran les résultats du premier tour, puisqu'il y avait, il faut faire, voilà, petit récapitulatif. Il faut savoir qu'au premier tour, à Villejuif, il y avait 9 listes qui se sont présentées. 4 d'entre elles ont dépassé les 10%. Donc, il y a tout d'abord la liste du maire sortant, donc Pierre Garzon, liste de gauche, qui a fait 24,53% des suffrages. Ensuite, on a Franck Conquet de droite qui a fait 20,10%. Ensuite, nous avons Christelle qui est vraiment très, très proche, vraiment totalement identique à Franck Conquet qui a fait 20,05%. Et puis, on a Jamel Arouche qui a fait 12,22%.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le deuxième tour, il y aurait possibilité d'avoir 4 listes, mais il n'y en a plus que 3, puisque Jamel Harouche a rejoint Pierre Garzon. Donc pour ce deuxième tour. Alors, moi, il y a une question que, effectivement, je dois vous poser, Christelle, parce que certains électeurs de Villejuif se demandent pourquoi vous n'avez pas rejoint, pourquoi il n'y a pas eu d'accord entre Franck Conquet et vous. Alors, c'est un petit peu compliqué. Je ne vais pas revenir sur toutes des négociations parce que je ne suis pas Non. sûre que ça intéresse les citoyens et c'est certainement pas ce genre de choses qui les feront voter. Exactement. Ce qu'il faut retenir, c'est que les négociations n'ont pas fonctionné pour plein de raisons et qu'aujourd'hui, pourquoi, je dirais plus que la question est pourquoi nous nous sommes maintenus, Voilà. parce qu'on aurait pu aussi tout simplement se désister et dire voilà, étant donné que, comme vous l'avez dit, même si c'est C'est minime, oui. c'est très minime la différence, j'arrive quand même en 3e position et j'aurais pu tout à fait me désister et c'est ce que en général on pousse à faire sur la 3e place. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que j'avais la conviction profonde, parce que ça fait longtemps, moi, que je suis... j'ai vécu, c'est ma 3e campagne des municipales, donc je ne suis pas une professionnelle de la politique et je ne souhaite pas l'être, puisque je l'ai dit et je le redis, mon engagement n'est que local. Mais le fait d'avoir fait plusieurs campagnes, ça informe sur la capacité à comprendre les résultats. Et en fait, je ne me suis pas retirée pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'avais la conviction intime qu'en me retirant, ça ne ferait pas gagner la liste de Franck Conquet. Tout à fait, d'accord. Voilà. Donc, Oui, vous pensiez que le report de voix n'aurait pas été suffisant Non. pour lui permettre de Et ça, triompher. c'est toute la difficulté d'une position centrale comme la mienne. Mhm. Parce que quand vous êtes dans une position centrale comme la mienne, un peu centre-gauche même, Oui. vous allez acquérir des voix qui viennent de la gauche, mais aussi des voix qui viennent de la droite modérée, de ceux qui vous font confiance, qui vous suivent depuis longtemps, etc. Et donc forcément, quand vous faites un choix comme ça, où on est obligé politiquement de vraiment se mettre avec une personnage qui représente un bord politique plus fort, Oui. parce que moi c'est très citoyen mon engagement, et ma liste est très citoyenne, forcément vous perdez comme une des 2 parties, vous faites forcément des mécontents. C'est très difficile. Mhm. Et donc je savais mécaniquement qu'en me retirant, ça ne serait pas suffisant. D'accord. Alors après, il y avait un autre choix, c'était fusionner. Bon, ça n'a pas marché Mhm. pour plein de raisons, et peu importe, c'est pas ça l'important. Et donc, il y avait cette possibilité, effectivement, de partir à 3 listes, parce que je me suis dit, là, c'est même pas politique, me maintenir permettait aux Villejuifois, qui ne sont ni Franck Conquet, c'est-à-dire plutôt à droite, Oui. et qui ne veulent pas non plus revoter Garzon, parce que je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, mais quand un maire sortant fait 24%, je fais 20%, Franck Conquet fait 20%, lui fait 24%. Oui, c'est très proche. C'est très faible Oui. pour un maire sortant. Totalement. Là, c'est un vote sanction. Je le dis et je le redis. Il y a eu un vote sanction. Et donc, de ce fait-là, moi, je me dis, si, effectivement, je ne propose pas une 3e voie, c'est-à-dire si je dis aux Villejuifois, eh ben moi, je me retire, tant pis, je vous laisse vous débrouiller, c'est plus mon problème. Je pourrais le faire. Ça serait même la facilité de le faire. Oui. Tout le monde m'a demandé de le faire. Mais est-ce que c'est ça le courage ? Est-ce que c'est ça le courage politique ? Oui. Courage, c'est d'aller au bout de ses convictions et de sa démarche. Exactement. Et c'est marrant, je dis ça, je dis rien, mais c'est souvent les femmes qui font preuve de courage. Parce que j'ai été confrontée à ça, moi, dans l'opposition, quand on est parti du jour au lendemain et qu'on m'a dit « débrouille-toi ». Mais Je pouvais aussi partir, je pouvais aussi démissionner, je pouvais aussi Oui. abandonner les Villejuifois. Mhm. Moi, j'ai toujours dit, j'ai un métier, j'ai ma maison, enfin, voilà, je ne suis pas obligée de m'engager. Bien sûr. Je ne l'ai pas fait. Et bien aujourd'hui, c'est pour les mêmes raisons que je suis là. Les mêmes raisons. Je permets, même si politiquement, je ne corresponds pas à tout le monde, je permets cette 3e voie. C'est-à-dire, ni Franck Conquet, ni Pierre Garzon, pour toutes les raisons qu'on a évoquées là. Mhm. Et est-ce que finalement, vous n'êtes pas la plus rassembleuse parmi les 3 personnes qui restent en lice ? C'est exactement ce que j'avais proposé dans cette
fusion, si elle avait été possible, de dire, moi je connais la sociologie de cette ville et je sais qu'il faut un large rassemblement pour passer. Sinon, ça ne passe pas. Et bon, je n'ai pas été entendue. C'est comme ça, c'est la vie. Bon. Donc, je me suis dit, maintenant, le fait de partir en triangulaire, on se libère des fameux 50%. Puisqu'en triangulaire, le vote est différent et il faut vraiment l'expliquer aux gens parce que ça, c'est un élément très, très important. Exactement. C'est-à-dire qu'à deux, si j'avais fusionné avec la liste de Franck Conquet, à deux, pour battre la liste de Pierre Garzon, il fallait plus de 50%. Mathématiquement, oui. Voilà. Avec ce qu'on avait fait tous les deux, c'était compliqué d'arriver à 50%. Ça pouvait le faire, mais c'était compliqué. Je n'avais pas la conviction qu'on y arriverait. L'avantage de la triangulaire, c'est qu'on se libère de ça. Et qu'en fait, une triangulaire, c'est le premier des trois qui est en tête qui gagne. Oui. Et donc là, les cartes sont rebattues. Parce que là, de ce fait, on peut, avec une réserve de voix forte et avec l'espérance d'être entendu dans ma démarche sincère, de dire et de proposer cette troisième fois en disant non, vous n'êtes pas obligé de choisir ces deux voies-là, je vous en offre une autre. Par contre, il n'y aura pas de deuxième chance. Effectivement. Et ça pouvait aussi faire venir l'abstention. Parce que c'est ça, il est là le sujet. Là. On a une abstention qui frôle les 52% à Villejuif. On rappelle, à l'échelon national, on est sur une abstention qui est de l'ordre de 42,8%. Donc on a pratiquement 10 points d'écart. Donc Richard nous faisait part de son analyse. Est-ce que vous partagez cette analyse et comment pouvoir motiver les gens pour qu'ils viennent voter dimanche ? Eh bien, parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu, là. Parfois, souvent même, on entend dans les médias les personnes qui sont interviewées, qu'on leur dit « Pourquoi vous n'allez pas voter ?»« Oh, ça ne m'intéresse pas, je ne comprends pas. » On est exactement dans l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Villejuif, ce vote, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses. C'est le pouvoir de répondre à cette jeunesse. C'est le pouvoir de répondre à des tas de problématiques qui ne sont pas écoutées. C'est le pouvoir de répondre au logement social qui est extrêmement abîmé à Villejuif avec beaucoup de logements insalubres dont on ne s'est pas occupé pendant 6 ans. C'est le pouvoir de changer le quotidien des gens. C'est un véritable pouvoir, le vote. Il faut que les gens en prennent conscience. Est-ce qu'on s'adresse avant tout aux déçus de la politique du mandat précédent, par exemple ? Eh ben, par exemple, ne baissez pas les bras. Baisser les bras, c'est abdiquer. Et c'est mécaniquement se faire imposer quelque chose que l'on ne souhaite plus. Vous avez entendu Chrissy, dans les quartiers, on ne souhaite plus ça. On a promis des choses, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé en 6 ans, pourquoi ça arriverait les 6 prochaines années ? Ça n'arrivera pas plus. Cathy Moreau en est le témoignage. Donc aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer les choses. Et ce pouvoir-là, c'est un bulletin de vote. Oui. Utilisez-le. Effectivement, et oui, et c'est ce qui peut totalement rebattre les cartes, comme vous le disiez, pour dimanche prochain. C'est très important, oui. Vraiment très important. Oui, ça c'est vraiment, et je pense qu'on en reparlera dans le cours de l'émission, c'est de motiver les gens pour leur dire venez voter dimanche, quel que soit leur candidat, mais faites la démarche de vous déplacer. Là c'est du concret, c'est la politique locale, c'est ce qui vous concerne au premier plan. Exactement. Effectivement. Et ça peut avoir des conséquences à court terme très rapides en fonction de ce qui est choisi. Exactement. Alors maintenant, on va entrer dans le détail de votre programme sur certaines thématiques qui vous sont chères. Je voulais juste aussi un point avant tout. On va montrer peut-être la photo de votre équipe. Nolan, si tu veux bien mettre à l'écran, parce que vous êtes entouré par une équipe de fidèles qui portent également vos projets, vos idées. Quel est le profil des personnes qui vous entourent ? Alors, on a tous les profils, on a tous les âges, on a vraiment de la diversité. Et par contre, il y a une seule chose qui nous rassemble tous. Oui. C'est l'amour de la ville. Oui. Ce sont des Villejuifois et des Villejuifoises qui se sont installés là et qui sont heureux d'être là. Et qui, exactement comme Cathy, exactement comme mon engagement, puisque moi, mon engagement, il est né au moment où j'étais enseignante sur la ville, et que je râlais, je voyais des choses qui ne me convenaient pas. Et à un moment donné, on s'est tous dit, arrête de râler et engage-toi. Et ça a été un petit peu la même chose pour eux. Leur engagement, il est pas vieux. Pour la plupart, il est né de ce mandat de Pierre Garzon. D'accord. De ce mandat de Pierre Garzon.
Et il voyait bien la ville qui ne prenait pas un tournant, qui était fidèle à ce qui avait été proposé, promis, et qui n'était pas non plus fidèle à énormément de communication durant ce mandat qui ne correspondait pas à finalement la réalité des faits. Oui, donc des promesses non tenues et puis peut-être des annonces, Une communication, des événements, un voilà. peu des effets de manche, comme on dit. Exactement, des effets d'annonce, une communication qui masque finalement pas grand-chose derrière. Oui. Et moi, j'en étais d'autant plus persuadée parce que je voyais passer les projets en conseil municipal et rien derrière. Je vous donne un exemple, le plan vélo, qui en est le plus bel exemple. On l'a voté en 2023, 3 ans. Il n'y a pas une piste en 3 ans. À quoi ça sert de voter un plan vélo? Mais on peut dire, évidemment, en communication, qu'on est pour le plan vélo. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Donc, moi, je vais vous dire, je n'étais pas fondamentalement opposée à Pierre Garzon. Oui. D'ailleurs, je ne me suis jamais installée dans une opposition systématique. Ça m'a souvent été reproché, d'ailleurs. Oui, vous avez toujours une approche constructive. Mais toujours. Si l'idée, elle est bonne pour ma ville et qu'elle fait avancer et qu'elle apporte quelque chose à Villejuif et aux Villejuifois, je ne m'y suis jamais opposée. Jamais. C'est d'ailleurs une des choses qui a retenu l'attention de Cathy. Mais est-ce que finalement, ce que Pierre Garzon n'a pas pu mettre en œuvre, ça ne vient pas justement d'un déficit au niveau budgétaire? Non. Ça, c'est ce qu'il a voulu faire croire. Alors, pour être dans les... Ça, c'est l'avantage d'avoir été dans l'opposition. C'est qu'on maîtrise les dossiers et qu'on étudie, évidemment. Alors, je ne dirais pas qu'on croule sous l'argent public à Villejuif, attention. Mais nous ne sommes pas dans une ville pauvre, pour autant. Nous votons des budgets à 140 millions par an. Et il y a largement de quoi faire. Et je peux vous en donner un exemple très, très clair. C'est que chaque année, je lui ai dit... J'ai reproché à Pierre Garzon en conseil municipal de finalement faire une politique de droite. Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il n'investissait dans pas grand-chose, c'est-à-dire rien, et il remboursait la dette. Alors, en général, c'est intéressant de rembourser la dette. Je ne dis pas qu'il faut être endetté dans une ville. Bien Attention, c'est très intéressant. Mais je lui disais, ce n'est pas le but. On est sous-doté en équipement sportif, on est sous-doté en termes de rénovation thermique des écoles, l'état des voiries est catastrophique. On n'a pas planté un arbre en 6 ans. Vous ne croyez pas qu'il y a matière à investir plutôt que de rembourser la dette, surtout qu'on n'était pas dans des situations dramatiques d'endettement. Et ben, vous voyez, donc oui, c'est une orientation générale qui il y avait pas d'investissement. Il y avait un manque d'investissement total. Voilà. D'accord, effectivement. Alors. On va donc, ça c'est pour le bilan, on va dire la partie bilan. Donc moi je voudrais donc qu'on aborde les thématiques qui vous sont chères. Tout d'abord, je voudrais qu'on parle du cadre de vie, parce que ça, je sais que c'est au sein de vos projets, c'est un point qui est très important pour vous. Alors il est très important parce que c'est les Villejuifois qui le réclament. Alors je rappelle un petit peu la genèse de notre projet. Je ne me présente pas devant les Villejuifois parce que j'ai été élue pendant 6 ans dans l'opposition. Je me présente parce que j'ai acquis la certitude qu'on était capable de leur apporter un projet qui pourrait les séduire. Alors pour ça, il fallait prendre de la hauteur, de casser un petit peu ses certitudes et ses propres idées, son microcosme, et aller retrouver les Villejuifois. Donc il y a 2 ans, on a fait un sondage assez bien fait et on est reparti sur le terrain. Et on a voulu respecter un petit peu ce que font les sondages type Ipsos. Enfin, on a interrogé 850 Villejuifois de tous âges et de tous les quartiers pour avoir justement un panel qui pouvait être intéressant. Le plus représentatif possible. Voilà, en termes statistiques. Et on leur a dit, mais vraiment sans critique de la politique, on leur a dit quelles sont vos priorités pour les 6 années à venir. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaiteriez sur la ville? Voilà, il n'y avait pas du tout, c'était quelque chose de leurs attentes, citoyen. Véritable. Exactement. Ben, qu'est-ce qui est sorti en priorité? C'est le cadre de vie et c'est la sécurité. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Villejuifois. Et donc nous, tout notre projet, on l'a construit. Et évidemment, il y avait d'autres thèmes derrière, bien sûr. Mais et donc tout notre projet, on l'a construit à partir de cet échantillon statistique qu'on avait reçu, en se disant il faut qu'on écoute les Villejuifois. Il faut arrêter d'avoir une idéologie dogmatique, parce que ça ne marche pas, ça ne marche plus. Vous voyez dans les résultats. Vous voyez le résultat de Pierre Garzon. Bien sûr. Ça ne marche pas. Il faut partir de ce que eux souhaitent. La sécurité, ça n'est pas un gros mot. Quand on est maire,
on doit la tranquillité, la sécurité publique à ses concitoyens. C'est normal. Ça n'a pas de couleur politique. Voilà, il ne faut pas être dogmatique, surtout quand les Villejuifois l'expriment. S'ils ne l'exprimaient pas. Oui. Et justement, alors, quelles sont leurs attentes? Dans votre programme, par exemple, par rapport au cadre de vie, quels sont les projets phares que vous voudriez mettre en place? Les projets phares, c'est évidemment, dans le cadre de vie, il faut une ville plus propre, parce que les Villejuifois se plaignent énormément des problèmes que la ville elle a été négligée, qu'on ne s'est pas beaucoup occupé. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, c'est peut-être pas une priorité qui a été mise en place par la mairie. Et la deuxième chose, c'est expliqué aussi par une maltraitance managériale qui s'est passée en mairie pendant 6 ans, et qui a fait que les agents n'ont pas mis autant de cœur qu'ils devraient pour rendre un service public de qualité au quotidien pour les Villejuifois. Il faut quand même aussi expliquer ça, et je laisserai Cathy parler de ce sujet de la maltraitance des agents dont il faut absolument parler, oui. Parce que c'est ce qui explique aussi l'échec de ce mandat. Parce que quand, effectivement, vous maltraitez vos agents, ça se ressent dans la ville. Et ça, c'est très vite ressenti, très vite. Donc, alors, les Villejuifois, ils nous ont demandé une ville plus propre, ils nous ont demandé de lutter contre des dépôts sauvages, qui donne un effet un petit peu négligé à la ville. Ils nous ont demandé aussi, en tout cas pour tout ce qui est personnes à mobilité réduite, d'améliorer les voiries, les trottoirs. On nous demande effectivement un plan de mobilité au niveau du cyclable, par exemple. On nous demande de régler cette histoire du stationnement qui a été vécue d'une façon brutale et qui est arrivée. Oui, ça c'est un point quand même important, le stationnement. Mais ça a été incroyable. C'est arrivé avec. Il faut rappeler aussi pour les personnes qui nous regardent, voilà ce qui s'est passé concrètement. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voté un plan de stationnement extrêmement punitif pour les Villejuifois en catimini, qu'ils ont évidemment absolument pas communiqué dessus, et que tout est arrivé dans les boîtes aux lettres en plein mois d'août pour leur dire qu'au 1er septembre, les Villejuifois seraient taxés, parce que, excusez-moi, je parle d'une taxe. D'ailleurs, je lui avais dit, c'était un véritable impôt. Seraient taxés de 35 € par mois s'ils laissaient leur voiture sur le trottoir devant chez eux. Donc, encore une fois, penser à une politique de stationnement payante, je n'étais pas contre l'idée, parce que, évidemment, une ville comme Villejuif, qui va accueillir 3 lignes de métro, si on ne réglemente pas aux abords des gares, évidemment qu'on va devenir un parking géant, et notamment le parking géant d'Orly. Ça sera toujours plus sympa de se garer à Villejuif et de rien payer que de payer les parkings longue durée. On est bien d'accord. Donc, bien sûr qu'il fallait réglementer. Là n'était pas la question. J'étais pour le principe. Bien sûr. Mais on n'était pas obligé de le faire dans tous les quartiers. Et notamment dans les quartiers où on a une concentration de logements sociaux très important. Oui. Et on n'était pas obligé de choisir le tarif le plus fort. Parce que, évidemment, quand le maire Pierre Garzon a mis en œuvre sa politique sur le stationnement, il s'est basé sur un bureau d'études de chez Sistra, qui avait effectivement fait des conclusions par rapport à ça. Et dans ces conclusions, Sistra avait dit, vous pouvez faire de tel tarif à tel tarif. Au maximum, c'était donc 35 € par mois. Mais par rapport à la sociologie de la ville, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Par rapport à la sociologie de la ville, je vous déconseille de choisir ce tarif. Nous vous déconseillons de choisir ce tarif-là. Et c'est ce tarif-là qui a été choisi. Qui a été choisi au final, effectivement. Oui, et qui est extrêmement, le fait d'être dans extrêmement les dossiers, élevé, bien sûr. Le fait d'être dans les dossiers, moi je le sais ça. Les Villejuifois ne le savent pas, mais moi je le sais. Donc, il avait tout à fait la possibilité de le faire. Aujourd'hui, le stationnement payant, ça rapporte 4,8 millions à la ville. Alors, c'est pas que le stationnement résident, ça rapporte pas énormément, mais ce qui rapporte, c'est évidemment les parcs-mètres et les amendes, ce qui rapporte le plus. Mais comme il nous a engagés avec une société privée jusqu'en 2029, ça coûte 2 millions à peu près par an. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, un candidat vous dit, et c'est malheureux, qu'il va promettre de la gratuité, c'est malhonnête. Alors, ça ne sera pas de sa faute, parce qu'on hérite de quelque chose. Ça n'est pas de notre faute, nous. Donc, c'est impossible. Mais c'est impossible. Par ce contrat. C'est pas impossible. On peut le casser, ce contrat. Juridiquement, tout est faisable. Oui. Mais on va devoir de l'argent à cette société, parce qu'elle a engagé des frais.
Et on ne peut pas se le permettre. Villejuif Et a justement, besoin... quelle est votre solution à vous, Christelle? Alors, nous, on a réétudié tout le dossier. Et on a vu, parce que l'idée, c'est que ça soit flat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la ville perde d'argent. C'est ça? C'est ça, parce que nous, l'argent public, avec le projet qu'on a, on a besoin d'investir. Donc, il n'est pas question de perdre de l'argent dans quelque chose en plus qui est fou. Donc, on s'est dit, ce qu'il faut faire, c'est ne pas punir le villejuifois. Parce que celui que l'on... Pourquoi on met un tarif réglementé? C'est pour celui qui va venir d'ailleurs et qui va venir se garer sur la ville. Donc, c'est lui qu'il faut taxer. Oui. C'est pas le villejuifois. Par contre, il faut qu'on ait une politique un peu plus ferme en termes de voitures ventouses. Pourquoi? Parce que nous, on a besoin de libérer, et c'est en ça que j'étais aussi d'accord de réglementer, il fallait libérer de l'espace public, par exemple dans le centre-ville. Il faut absolument libérer de l'espace public de ce stationnement qui... Parce que sinon, on n'arrivera pas à améliorer les trottoirs, on n'arrivera pas à les élargir, parce que pour les personnes à mobilité réduite notamment, mais aussi pour les poussettes, enfin tout ce qu'on a besoin en termes de circulation piétonne dans une ville. Et on n'arrivera pas non plus à faire des pistes cyclables. Parce que l'idée d'une ville qui avance vers une trajectoire écologique, c'est aussi de lui permettre d'avoir plusieurs formes de mobilité. Voilà. Maintenant, il ne faut pas non plus interdire la voiture. Il ne faut pas devenir des ayatollahs anti-voiture, parce que c'est aussi la réalité de beaucoup de gens. Donc l'idée, c'est de permettre ces trois choses, ces trois façons de se déplacer. Mais pour libérer de la voie publique, effectivement, il faut un stationnement réglementé. Donc, il faut lutter contre les voitures ventouses, évidemment, Oui. qui permettent Ils sont pas là à la demeure. rotation. Mhm. Donc, nous, notre projet, c'est évidemment, et on ne l'a pas inventé, on est allé voir de ce qui se passe dans les autres villes et qui fonctionne. Par exemple, dans une ville comme Montrouge, qui a libéré son centre-ville, eh bien, il faut un parking souterrain en centre-ville. Absolument. Et là, Absolument. ça serait l'idée de construire... Nous, on voudrait un projet, on ne pourra pas en faire 10 000 parce que ça coûte très très cher, mais ça serait un projet d'envisager un parking souterrain à proximité du centre-ville. Pour refaire vivre notre marché, parce que moi, quand je me promène en ville, qu'est-ce que j'entends? Ah ben, je vais plus au marché, on n'arrive pas à se garer, je vais à Grandfrais, à Fresnes. Mais c'est pas possible quand on veut sauver Donc notre ça fait ville. péricliter Mais en fait les évidemment, commerces c'est fou de d'entendre proximité. ça. On a ce marché, il est magnifique. Et pareil, pour le marché de l'Aune, enfin, on pourrait. Il faut sauver nos marchés. C'est ça la qualité de vie à Villejuif. Et quand on entend les gens qui disent j'y vais plus parce que je peux pas me garer, il faut quand même réfléchir à ça. Donc voilà, c'est ça que j'aurais attendu de ce mandat. Oui. Hein, Donc là, vous apportez vraiment des solutions concrètes Voilà. en termes de budget qui C'est-à-dire. sont quand même évalués Oui. d'un point de vue budgétaire. Après, il faut évidemment voir. Et puis, il faut surtout ne pas négliger les partenariats publics-privés dans des cas comme ça. Parce que la ville ne peut pas tout financer, c'est évident. Bien sûr. Et donc, nous, notre système, c'est de dire on ne s'arrête devant rien. Et si on fait un partenariat public-privé pour effectivement mettre en place une exploitation comme il le fait actuellement pour le stationnement, Bien sûr. voilà, il faut effectivement envisager, parce que la ville, elle ne peut pas tout se permettre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et là, avec cette action-là, Pierre Garzon, il a en fait puni le stationnement, enfin le Villejuifois qui voulait stationner, sans lui donner la possibilité d'avoir un autre choix. C'est Donc ça. nous, l'idée, c'est de dire non, on va donner le choix de pouvoir se garer autrement quand on vient faire ses courses, quand on a un parcours commercial. Et on pourra parler des commerces parce que ça aussi, On va en parler, ça aide les effectivement, commerces de centre-ville, enfin et d'ailleurs, mais surtout du centre-ville. Et surtout, ça nous permet après de dire, puisqu'on vous permet de vous garer ailleurs, on peut libérer la voie publique et peut-être supprimer une des deux rangées, par exemple dans la rue Jean Jaurès, une des deux rangées de stationnement, pour pouvoir élargir le trottoir, faire une piste cyclable et mettre en œuvre une véritable politique de mobilité. C'est ce que Richard disait. Voilà, justement, parce que je vais redonner la parole à Richard dans quelques secondes. Bon sens. Exactement. Du bon sens. Exactement. Voilà, parce que je veux redonner la parole à Richard, parce que je sais que le bien vivre à Villejuif, c'est vraiment une thématique qui vous est chère. Tout à fait. Et si on revient sur le stationnement, si vous voulez, il n'y a pas de raison de pénaliser les personnes qui habitent à Villejuif parce qu'il y a des voitures ventouses. Le problème qu'on doit régler, c'est les problèmes des voitures ventouses. Oui, c'est-à-dire les voitures qui restent à demeure. Voilà, c'est ça, et qu'il faut faire tourner, etc. Adresse. Mais on n'est pas obligé de taxer les personnes qui habitent à Villejuif. Donc ça, c'est un contresens total. Donc le bien vivre à Villejuif aussi, ça va passer par des idées simples. C'est aussi l'importance de l'écologie.
Oui. Parce qu'aujourd'hui, la ville n'est pas forcément très concentrée sur l'aspect écologique. On est à la croisée des chemins d'autoroutes, etc., et de grandes routes et de grands boulevards. Il faut aussi qu'on puisse s'adresser à cette problématique et que sur ce mandat qui va être extrêmement long de 7 ans, 7 années, c'est colossal. Donc, si les choses ne sont pas prises à cœur en 2026, on va laisser passer le train. Et dans 7 ans, la vie aura changé et l'écologie et les problèmes d'écologie se seront aggravés. Oui, bien Donc, sûr. il faut absolument qu'on saisisse toutes les problématiques qu'on a, et on a juste 7 ans pour les mettre en place, et il faut qu'on commence à partir de lundi prochain. Oui. Alors, effectivement, on parle d'écologie. Bon, bien sûr, quand on parle d'écologie, on parle de végétalisation, mais il y a évidemment d'autres solutions. On parle notamment d'urbanisme également. Et je sais que vous, Christelle, vous préférez parler de trajectoire écologique plutôt que de transition écologique. Oui, parce que en fait, il faut aller vers... C'est une trajectoire écologique, c'est parce qu'on amène la ville vers quelque chose que l'on sait qui va être difficile à vivre dans 25, 30 ans, 40 ans. Parce que quand on dirige une ville, on ne la dirige pas à la petite semaine, comme il s'est passé depuis 6 ans. On a une vision. Alors après, on sait bien que ça dépasse un mandat, qu'on ne sera peut-être pas forcément là sur le mandat suivant, mais peu importe. On est là pour investir et pour avoir une vision. Il n'y a jamais eu de trajectoire écologique en 6 ans. On n'a jamais eu un plan pluriannuel d'investissement pour quoi que ce soit, ni pour mettre en route de la rénovation thermique, notamment pour les bâtiments publics, mais surtout les écoles ou les crèches. Rien. On a perdu 6 ans. Alors bien sûr que tout ça, ça met des années, et ça les Villejuifois peuvent le comprendre. C'est des investissements très lourds, on ne peut pas le faire, c'est des emprunts, on peut pas le faire en 3 ans. Et on ne lui en aurait pas voulu à Pierre Garzon de ne pas avoir réussi à tout faire en 6 ans, mais au moins d'avoir mis en route des choses. Qu'il y a une amorce. Mais voilà, Une amorce ou au moins un projet, une vision. On a eu des effets d'annonce, on nous a annoncé des panneaux photovoltaïques sur des écoles, on les a jamais vus. Enfin, je pourrais vous en citer, je pourrais rester là toute la nuit pour vous dire ce qu'on a vécu en 6 ans et sur lequel on a renoncé. Ça n'a été que des renoncements parce qu'il n'y avait pas de vision. Mmh. Et quelle est la mesure phare que vous voudriez mettre en œuvre justement dans ce cadre de écologie justement? Quelle serait la mesure que vous mettriez en œuvre en premier? Alors, en matière de trajectoire écologique, l'urgence à Villejuif, c'est de planter. Oui. Il n'y a eu aucune plantation d'arbres pendant 6 ans. Donc végétaliser l'espace public. Il faut revégétaliser l'espace public. On ne va pas mettre une ombrière en métal au milieu d'une place. Ça n'a pas de sens. On veut de l'ombre, on végétalise. Et on végétalise très vite parce qu'on sait très bien que pour qu'un arbre apporte de la fraîcheur, c'est 20 ans, c'est 30 ans, c'est 40 ans. Hein, quand je vois dans le quartier Paul-Éluard qu'on a abattu 21 arbres magnifiques parce qu'on voulait résidentialiser les voitures et garer des voitures, ben non, on ne fait pas de l'écologie là. Non, on a contre-courant. Non, alors quand j'entends qu'on se présente avec des partis écologistes, justement, moi je rigole. Mais sincèrement, arrêtons de tromper les Villejuifois. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas d'écologie. Le département, on peut être pour, on peut être contre. Je ne parle pas politique, je parle de bon sens. Le département a fait un plan 50 000 arbres. Oui, tout à fait. Il proposait à toutes les villes de venir donner des arbres, à ce que les citoyens viennent prendre des arbres. Ça ne s'est jamais produit à Villejuif. Quand j'ai posé la question au département, on m'a dit « le maire ne nous a jamais sollicité, il n'a jamais voulu ». C'est ça, c'est quand je vous parle d'idéologie dogmatique. C'est pas mon copain, c'est pas ma couleur politique, alors je vais pas profiter de ça. Mais ça n'a pas de sens. Oui, il faut aller au-delà des blocages politiques, idéologiques. Et quand je défends une politique citoyenne, c'est ça la politique citoyenne. Qui va au-delà des partis, c'est une politique de bon sens en fait, va aller chercher, que vous défendez. Voyez, pour les budgets, on a eu un budget vert, on a eu un plan vert proposé par l'État à une époque qui était extrêmement généreux. Extrêmement généreux. Il y avait énormément d'argent à aller chercher. Il n'est plus là aujourd'hui pour toutes les raisons que vous savez. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais il était là à une époque. On n'en a rien fait. Rien. Mais moi, j'en étais désolée. Il y avait énormément à aller chercher. Je vais prêcher pour ma paroisse au niveau des écoles. À un moment donné, l'Éducation nationale, au début de 2022, du nouveau mandat présidentiel, ils ont fait un plan massif pour les cités scolaires
Hein, je rappelle que les cités scolaires pour la ville de Villejuif, c'était très important parce que ça apporte beaucoup d'aide et beaucoup de moyens financiers dans une ville que je rappelle avec 4 QPV. QPV, quartier prioritaire de la ville. Ça veut dire qu'on a une ville populaire dont il faut s'occuper. Et on a beaucoup d'argent grâce à ça. Ça aussi, on ne le dit pas. Hein, on dit toujours qu'on n'a pas d'argent, c'est faux. Et ben, là, il y avait vraiment de l'argent à aller chercher. Il y avait des aides monstrueuses. Et ben, on n'en a rien fait. Ça valait le coup d'essayer. Eh ben, on n'en a rien fait. Et aujourd'hui, on vient dire aux gens, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas d'argent. C'est faux. C'est faux. Oui, de l'argent, il y avait. Il faut aller chercher. Il faut embaucher des personnes compétentes qui vont avoir la compétence d'aller remplir ces dossiers de subvention. C'est des usines à gaz. C'est très difficile. Moi, j'ai des connaissances qui sont proches des députés européens qui passent leur temps à dire à tous les élus, il y a énormément d'argent à l'Europe, personne ne vient le chercher. Donc maintenant, il faut fonctionner avec du bon sens et mettre les compétences là où elles sont. Et il faut aller chercher l'argent. Oui, pour pouvoir mettre en œuvre les projets prioritaires pour la ville. Dire il n'y a pas de moyens, je fais rien, c'est une fatalité, c'est baisser les bras. Moi, je suis là pour dire on ne baisse pas les bras. Cette ville, elle a un avenir. Oui. Et il faut vraiment se battre pour ça. Et là, je n'ai pas affaire à une équipe qui se bat. Effectivement. Alors, je vais donner dans quelques instants, j'ai redonné la parole à Cathy, parce que je la vois qui me lance des regards. Mais quand vais-je parler ? Et je vais juste, avant cela, vous avez mentionné la sécurité. Je voulais qu'on parle un petit peu de sécurité. Et après, on voit avec Cathy, justement, la question des agents. Alors, la sécurité, là aussi, il ne faut pas être dogmatique, je l'ai dit tout à l'heure. La sécurité, les Villejuifois la réclament. Alors, ce n'est pas réellement de Villejuif n'est pas une ville dans laquelle on est en insécurité. Soyons très honnêtes. Et je suis très au clair avec ça. Personnellement, je ne me suis jamais sentie en insécurité à Villejuif. Par contre, il y a des zones, il y a des points, des pôles qui sont un petit peu plus fragiles et qui mettent les personnes qui passent par ces pôles en insécurité. C'est plus un ressenti qu'une réelle insécurité. Voilà. D'accord. Et ça, c'est très important de le dire. Mais un ressenti, ça n'est pas normal. C'est-à-dire qu'un maire qui fait attention à sa population, quand sa population lui dit « je ressens qu'à cet endroit-là, que de cette manière-là, je ressens un mal-être qui fait que je ne me sens pas bien, qui fait que moi, femme, quand je sors du métro à 22h, je suis obligée de réfléchir à mon parcours pour rentrer chez moi. C'est pas normal. Je lui disais, chaque année, quand on rendait les rapports égalité femmes-hommes, je lui disais, mais vous pouvez me fournir tous les rapports que vous voulez. Vous fournissez dans cette ville, vous permettez dans cette ville la première des insécurités pour les femmes, c'est le parcours piétonnier à la nuit tombante. Oui. Tant que vous n'aurez pas réglé ça, ne sortez pas de rapport, ça ne m'intéresse pas. Alors, concrètement, quelles seraient les mesures que vous voudriez quelles seraient les mettre en mesures œuvre ? Il faut valoriser sa police municipale, on l'a. Il faut la valoriser pour reprendre des agents. Maintenant, on ne veut pas des cow-boys, on veut refaire de la police de proximité qui a disparu en 2008, et ça, c'était vraiment la plus belle erreur qu'on ait faite. Il faut qu'elle revienne. Et comme on ne l'a plus au niveau national, puisque c'est quelque chose qui a été détruit, il faut que nous, mairie, voilà, c'est du bon sens, qu'on compense. Alors évidemment, c'est un choix politique, mais si ça permet aux Villejuifois de se sentir bien, si ça permet aux femmes d'avoir des parcours, mais pas qu'aux femmes, aux personnes LGBT, enfin des choses qu'on entend dans notre ville qui parfois nous heurtent un petit peu. Des personnes qui se sentent des cibles parfois. En insécurité dans certaines zones. Et puis c'est pas toutes les zones, je tiens à le dire. Oui, c'est ça. C'est certaines zones où il faut remettre un petit peu de caméras de vidéosurveillance. Oui, parce que la vidéoprotection, c'est ça en fait. Pourquoi on n'offre pas ça ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand Pierre Garzon est arrivé, il a dit l'idéologie, c'est moi ça m'intéresse pas, je supprime les postes d'agents qui sont derrière les caméras de vidéosurveillance. Mais quand on fait ça, ça a des conséquences. Parce que la police municipale, on lui enlève les armes intermédiaires, on supprime les personnes qui vont pouvoir visionner quand elles interviennent dans des missions. Qu'est-ce qui se passe ? Elles se sentent fragilisées. Elles se sentent, quand elles partent sur certaines missions, elles se disent, moi si j'ai pas quelqu'un qui peut appeler au secours la police nationale parce qu'elle voit que notre intervention tourne mal. Et si j'ai pas les moyens, en dehors de l'arme létale, d'agir, j'ai pas envie de sortir mon arme létale. Moi, c'est pas mon rôle. Enfin, je veux pas tuer quelqu'un. On lui permet pas.
à cet agent de police municipale d'avoir les moyens d'agir en toute quiétude et dans sa mission pour laquelle il a été formé et embauché surtout. Parce qu'il est embauché par la ville, cet agent. Bien sûr. C'est un agent qui rend un service public. C'est pas... Et donc voilà. Et donc c'est pour ça que petit à petit, toute cette police municipale, elle est partie ailleurs. Elle est partie ailleurs parce qu'elle se sentait pas valorisée dans sa mission. Et donc moi je dis aujourd'hui, il faut pas être borné. Aujourd'hui, il y a des points où on a besoin de caméras de vidéosurveillance. Peut-être pas partout. Oui, mais dans des zones, Mais comme il y a vous des disiez, zones très précises. particulières. Il ne faut pas avoir de dogmatisme par rapport à ça. Il faut regarder les choses en face et remettre des agents pour justement alerter. C'est aussi de la prévention. Ça n'est pas que de la répression, une caméra. Il vaut mieux intervenir en Mais avant. évidemment, ça permet de voir des choses, des attroupements, des choses qui... Et ça se règle avec une police de proximité qui n'arrive pas ni avec des chiens, ni avec tout ça. Ça, moi, j'en veux pas. Moi, je veux des gens qui vivent dans leur ville, qui se promènent à pied, qui se promènent à vélo, pas derrière des vitres teintées d'une voiture. Oui. Voilà, c'est ça une police de proximité qui serre les mains. Comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Qui finit par... Il va valoriser le contact humain. Voilà. Et de la présence humaine, ça enlève beaucoup de sentiments d'insécurité. Tout à fait. Et si je peux me permettre, on a aussi tous nos commerçants qui souhaitent pouvoir travailler et développer leurs entreprises pour être au service des Villejuifois, parfois tard le soir, et qui veulent juste travailler en paix, accueillir leurs clients, et donc qui demandent un minimum de sécurité quand Pour pouvoir ouvrir effectivement dans des tranches horaires un peu plus étendues peut-être. Et étant en sécurité, vouloir même se développer, ouvrir d'autres commerces. Oui. Donc on revient dans cette logique. Oui, tout à fait. Alors, on parlait des agents. Cathy, ça va être à vous. Moi, je veux que vous me parliez du mal-être des agents au sein de Villejuif, parce que ça, je sais que c'est une question qui vous tient à cœur. Alors oui, tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un mal-être au niveau des élus, etc. Mais nous, c'est rien. On est là de passage pour représenter, pour travailler. Mais les agents, ils sont là pour faire carrière. Beaucoup. Oui. Ils sont là beaucoup depuis longtemps. Ce sont des enfants de Villejuif, des enfants de la ville qui se sont investis avec leur tripes pour leur ville, les concitoyens, leurs familles, leurs amis. Et qui... alors moi, je vais reprendre le fil en 2020, puisque je suis arrivée en 2020. Je ne vais pas parler de ce que je n'ai pas vécu. Voilà, pour résumer, en fait, voilà, effectivement. Voilà, c'est ça. On va résumer en quelques mots. En quelques mots, on est arrivé en 2020 et les agents nous ont dit venez, on a très mal vécu le passage de Monsieur Le Boëlec, on ne se sent pas bien. Vivement que vous arriviez, qu'on ait une bouffée d'oxygène. Nous sommes arrivés avec énormément de pression parce qu'il y avait beaucoup d'attentes derrière ça. Les agents étaient déjà peu ou prou démobilisés. Certains avaient eu des trajectoires qu'ils n'avaient pas souhaitées. Donc, il y avait énormément d'attentes. Vraiment, beaucoup. Et de tous les agents. Pas que des agents qui avaient une sensibilité politique proche de M. Garzon. Et lorsque nous sommes arrivés et que l'administration de M. Garzon a été mise en place, bien on s'est aperçu très rapidement que non seulement on n'arrivait pas à remobiliser les agents, mais qu'ils se démobilisaient encore plus. Parce qu'ils avaient cru en nous. Et ils s'apercevaient qu'ils n'auraient jamais dû croire aux promesses qui avaient été faites lors de cette élection. Et ils sont tombés de très très haut. Et pour la plupart, ils se sont fait mal, puisqu'en fait, on s'est chargé de les évincer des postes qu'ils avaient, de les rediriger vers des postes qui les dégradaient, très simplement. Ils ont vécu, je vais juste reprendre en 2 mots. C'est un manque de considération avant tout. Alors, un manque de considération, de reconnaissance, d'existence, allons à la base. Ce sont des hommes et des femmes qui se battent pour les Villejuifois. S'ils ne sont pas mobilisés, il n'y a pas de service public. Ou il y a un service public dégradé. Oui. Et là, aucune promotion interne pour les catégories C. D'accord ? Alors, quand je parle des agents, je parle des agents qui sont sur le terrain face à moi tous les jours, pas les catégories A qui sont dans les bureaux et qui décident, qui eux n'ont pas du tout eu cette pression. Ou pas tous, ou pas beaucoup. Bon, je vous parle des gens qui sont en relation avec les personnes âgées, avec les enfants. Ils sont sur le terrain. Qui sont sur le terrain, qui la voirie, qui ramassent les papiers, qui entretiennent les espaces verts, qui encadrent les enfants, qui les nourrissent, enfin...
tous ces agents dont on a cruellement besoin pour faire vivre, pour vivre une le ville cœur d'une ville. Oui. et pour qu'elle vive de façon équilibrée. Et ces agents, je vous dis, pour la plupart des enfants de Villejuif, d'autres aussi, mais des enfants de Villejuif, et ils n'ont eu aucune reconnaissance. Et même pire que ça, je vous fais juste un petit rappel du communiqué de la CGT du mois de décembre. La CGT, on la sait très proche du parti de M. Garzon, en général. Et bien là, pour le coup, même la CGT s'est désolidarisée, puisqu'elle a pointé du doigt pendant 6 ans, pendant ce mandat, un management brutal et vertical. Je pense qu'en 2 mots, on avait tout dit. Et les agents nous disent aujourd'hui... Mais finalement, qu'est-ce que c'était bien le management sous Monsieur Le Bohellec quand on voit ce qu'on est devenu. Et c'est triste d'entendre ça. Alors justement, ils attendent effectivement plus de reconnaissance, de la promotion, les aider à faire des formations, avoir des passerelles métiers, avoir une reconnaissance du travail bien fait, donner un sens à leur travail. Les agents, c'est pas des soldats. On leur dit pas tu vas à la guerre et on t'expliquera pourquoi t'es mort. Parce qu'après, une fois qu'on est mort, on n'a plus besoin d'explications. On a besoin d'un sens à notre travail. On a besoin d'une vision. On a besoin de savoir d'où on part et si on donne de l'effort, où on peut arriver. Quelle va être notre carrière. On œuvre pour le collectif, en fait. Pourquoi on œuvre pour le collectif, c'est ça ? Bien sûr. On n'est pas dans de l'individualisme. Même dans une entreprise privée, on ne peut pas être dans de l'individualisme. Si vous voulez que ça fonctionne, l'homme, c'est le poumon des transformations. Si on tue l'homme, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'évolution, il y a une régression certaine et attendue, bien évidemment. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est de voir des agents qui ont des CDD renouvelés ad vitam aeternam, qui ne passent pas en stagiairisation, qui n'ont aucune reconnaissance et qui finalement resteront contractuels de façon à ce que, pouf, ils soient éjectés le jour où on n'a plus besoin d'eux. Oui, ils restent dans un statut précaire, en fait. Tout à fait, pendant une précarisation de carrière. Comment voulez-vous que ces gens-là achètent, construisent une famille et des projets ? Ils vont aller voir le banquier, il va dire « Vous êtes gentil, monsieur, mais avec votre contrat de contractuel depuis 10 ans... Ben, évidemment. Évidemment, qu'est-ce qu'on offre à ces gens-là comme perspective ? Comment on leur donne la motivation demain d'aider encore plus le Villejuifois ? Alors justement, quelles sont, vos propositions pour aider toutes ces personnes, tous ces agents qui sont aujourd'hui en situation précaire notamment ? Alors, moi, je pense qu'à la base, la première chose à faire, c'est de remettre chaque personne à la bonne place. Il y a eu un jeu d'échiquier un peu étrange. On ne sait pas comment ça s'est joué, si c'était à la tête du client, à l'amical, à celui qui faisait... voilà. En tout cas, on se retrouve avec des agents qui avaient des postes sur lesquels ils étaient bons, ils étaient bien, et qui se retrouvent aujourd'hui sur des postes où non seulement leurs conditions de travail s'est dégradées, mais en plus, ils n'ont plus accès à des primes, à des heures sup, ils ne peuvent plus payer leur crédit, ils ne peuvent plus se nourrir comme ils devraient se nourrir. Alors, il y a des gens qui vont rigoler. Attendez, je vous parle des catégories C. Des gens qui gagnent 1 400 € par mois, 1 500 € par mois. Je ne vous parle pas de ceux qui gagnent 6 000. On est bien d'accord. Je vous parle de ceux qui n'hésitaient pas à sortir quand il neigeait pour mettre du sel pour gagner 150 € de plus. À ceux qui faisaient des week-ends de permanence, à ceux qui allaient aider les autres et qui pouvaient arrondir un petit peu plus les fins de mois et voir des jours meilleurs. Non, eux, plus rien. Tous ceux qui avaient besoin et qui avaient ces petits leviers, finalement, qui peut être aussi un moyen de reconnaissance. Bien sûr. Parce que finalement, la reconnaissance est financière, elle est également humaine, la reconnaissance. Totalement. Bonjour, merci, comment allez-vous ? Est-ce que votre travail se passe bien ? Comment vous envisagez votre avenir ? C'est une question de management, ça, c'est la également, base. oui. Voilà. Alors justement, Christelle disait un audit RH, par exemple, c'est une solution. Alors, évidemment, il faudra un audit RH. Ça, la mairie, enfin, les services de mairie ont été tellement déstructurés. Et il y a une telle maltraitance, effectivement, qui a été mise en place dans les services que là, nous, on aura besoin d'y voir clair. Donc, on fera un audit RH, c'est évident. On va déjà rassurer tout le monde. Rassurer tout le monde en se disant que nous, on est là pour Villejuif. D'ailleurs, notre parti, c'est Villejuif, c'est pas pour rien. Et que tous les agents qui font ce pourquoi ils ont été missionnés, c'est-à-dire travailler pour la ville,
nous, il n'y aura pas de sujet. Enfin, ils ont tous leur place. Donc voilà. Deuxième chose, on va dépolitiser les agents. On leur demande trop de faire de la politique aux agents. Et ça les met dans des situations. Un agent... Enfin, moi, je suis enseignante, je suis enseignante dans le public. Je suis agent de la fonction publique. Bien sûr. Je ne fais pas de politique dans ma classe. Un agent, il n'a pas à faire de politique. Par contre, quand il est sorti de sa mission d'agent, évidemment, il a tous les droits et il a le droit de militer. Mais dans son rôle d'agent, on ne fait pas de politique. On parle aux uns, aux autres, on travaille, mais on n'est pas là pour prendre parti, pour ne pas prendre parti. Mais c'est plus une notion d'équité, voilà. en fait. Donc également, déjà, je pense qu'il faut dépolitiser, arrêter de mettre la pression là-dessus aux agents et leur dire, voilà, vos missions, elles sont là et on va s'occuper de vous et on va vous aider dans vos missions. Moi, je m'engage, si je suis élu maire, et je l'ai mis dans mon programme, de 2 à 3 fois par an, de faire un Vie ma vie d'agent. Ça veut dire, je prends l'habit jaune, l'habit jaune fluo, à 6h du matin, et je vais passer ma journée dans la rue avec les agents. Parce qu'on ne peut pas créer un projet municipal si on ne connaît pas la réelle... les conditions de travail sur le terrain des agents. Les réelles conditions de travail des agents, évidemment. Parce que moi, je vais avoir des idées préconçues. Je vais leur dire, mais pourquoi ça, c'est pas fait comme ça et ça, c'est pas fait comme ça. Totalement. Ça, c'est facile. Mais quand on le vit, l'agent, il va vous dire, bah, regardez, là, moi, je voudrais bien le faire, mais j'ai pas les outils pour. Et pourquoi tu n'as pas les outils pour, ou vous n'avez pas les outils pour? Parce qu'on ne les a pas commandés, je les réclame, et personne ne m'entend. Parce que c'est ça. Et il faut faire pareil avec les ASEM dans les écoles. Parce que, vous voyez, par exemple, quand il y a eu le passage aux 1607 heures, il y a eu ce fameux, cette réforme des heures de travail. Moi, j'ai discuté avec les ASEM. Alors moi, j'ai fait 8 ans de maternelle, donc j'ai travaillé pendant 8 ans avec des ASEM. Donc je sais ce que c'est que d'être ASEM. Et donc, elles m'ont dit, mais ça va plus du tout avec ces 1107 heures, la façon dont ils ont fait ça, on peut plus prendre des pauses, enfin ça va pas, on n'a plus le temps le soir, on est obligé de partir, on n'a plus le temps de nettoyer nos classes comme on faisait avant, et ça allait pas. Mais est-ce qu'il y aurait une personne qui donne des ordres et qui serait allée voir un petit peu, allez, dites-moi, je vous regarde, dites-moi votre journée que je me rends compte. Non. Oui, les remontées terrain ont fait des gens qui, justement, sont en prise directe avec le travail sur le terrain. Il n'y a aucun écho. Il n'y a rien. On ne les écoute pas. Moi, les agents me disent, mais on remonte les problèmes. On ne nous écoute pas. Donc ça rejoint ce que dit Cathy sur le mal-être des agents qui se sentent effectivement isolés et incompris. Donc effectivement, c'est une très, très bonne mesure d'aller personnellement sur le terrain, effectivement. Alors, l'heure avance et il nous reste encore... on pourrait parler avec vous pendant encore un long moment, je pense. Voilà, effectivement. Moi, il y a deux points que je voulais également voir avec vous. Alors, on l'a abordé tout à l'heure avec Chrissy. C'est la culture, c'est la jeunesse. Donc ça, je pense que vous pouvez peut-être encore un petit peu nous en parler. Puis après, on parlera également du domaine du logement social. Voilà, pour terminer. Bien. Alors, sur la culture, c'est même étonnant que je sois la première à proposer ça, avec une ville comme la nôtre qui se développe comme la nôtre au niveau immobilier. Avec le campus Grand Parc, autour de la nouvelle, notamment de la nouvelle ligne 14, il y a énormément de constructions. Il y en avait eu énormément aussi sous l'ancien mandat. C'est quand même incroyable. À Vitry-sur-Seine, ils l'ont fait. Donc, des fois, ça aussi... alors peut-être que ça aussi, c'est ma formation d'enseignante, mais moi, j'ai toujours appris des autres. On est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Oui, regardez dans d'autres villes ce qui peut être bien et le reproduire. Et ce qui surtout marche. Voilà. Ça, c'est du bon sens. Voilà. Vitry l'a fait. On construit beaucoup à Villejuif. On n'a pas les moyens qu'on voudrait avoir pour tout un tas de raisons dont on a parlé, et je ne vais pas revenir dessus. Eh bien, nous, à chaque promotion immobilière, 1%, c'est le contrat. C'est le contrat, c'est le maire qui délivre des permis de construire. Donc, on a le droit de mettre ses conditions. Il a bien fait une charte. Ça peut être dans la charte. Toute construction à Villejuif, 1% du montant de cette construction est donné dans un projet culturel. Voilà. Ce qui peut permettre de financer de beaux projets pour la ville. Exactement. Parce que la culture, tout à l'heure, Chrissy disait le sport et parlait du sport, et c'est normal, lui, il avait choisi cette voie-là. Et elle est très louable. Il avait aidé justement à sortir d'une situation plus compliquée. Voilà. En termes de sport, je trouve qu'à Villejuif, on n'a pas à rougir.
les choses ont été bien faites. Vous voyez, je ne suis pas toujours dans la critique. Oui. Voilà, le sport, il est très développé, on a beaucoup d'associations, ça marche bien. La ville, elle aide beaucoup en termes de subventions. C'est pas là-dessus que, voilà, il n'y a pas de sujet. Mais il n'y a pas que le sport. Et ce que je vous reproche à la ville, c'est pas qu'elle aide pas le sport, parce qu'elle le fait bien. Mais enfin, bien. Pas en termes d'équipement, mais on va dire, elle valorise les clubs sportifs. Mais par contre, on ne peut pas leur proposer que du sport. Il faut une autre ouverture, bien sûr. Il y a plein de jeunes dans nos quartiers qui sont pas sportifs, qui se sentent pas sportifs, mais qui ont plein d'autres qualités. Moi, à force d'être sur le terrain, j'ai vu des pépites dans nos quartiers. Des gamins qui font du one-man show, qui font, je sais pas, qui sont artisans, qui font de la cuisine, et on va pas les chercher. Qui ont des talents. Mais je vous jure, je les ai rencontrés et je lui dis mais pourquoi tu fais ça? Mais est-ce que tu as proposé un projet? Ben non, on m'a jamais répondu. J'ai envoyé 3 projets. J'ai rencontré l'autre jour à la sortie d'une école une maman qui me disait moi je suis au Jamel Comedy Club. Ah bon? Elle me dit bah oui, et je marche bien, je remplis les salles et tout. Je dis mais c'est super. Et vous habitez Villejuif? Elle me dit oui, j'habite Villejuif. Je lui dis mais comment ça se fait qu'on vous a pas vu dans la ville? Eh oui. Elle m'a dit j'ai fait 3 demandes, j'ai jamais eu de réponse. Ah, vous entendez ça, mais vous vous dites... Mettre en avant les talents locaux avant tout. On marche sur la tête. Voilà. J'ai rencontré une autre dame, à force d'être toujours sur le terrain, qui me disait, écoutez, moi je suis prof de batterie dans les quartiers sud, Aïcha, elle s'appelle, elle est adorable. Elle me dit, moi je suis prof de batterie, je fais je ne sais pas combien de demandes à la ville pour pouvoir monter un conservatoire associatif. Parce qu'il y a le conservatoire, évidemment, qu'on connaît, qui est du Grand Orly Seine-Bièvre, mais qui est très élitiste dans sa façon de fonctionner. Et je trouve que ramener la culture dans les quartiers, c'est pas forcément de ramener de l'élitisme, mais ça peut ramener aussi du loisir. On peut aussi, c'est comme le sport, on n'est pas obligé de faire du sport compétition. Et c'est très bien que ça existe, je suis pas contre, mais on peut faire aussi du sport loisir. Et pour la musique, c'est pareil. On n'est pas obligé de faire un instrument uniquement pour devenir musicien ou de faire de la danse pour être danseuse à l'opéra. Mais on peut faire ça parce que ça nous fait du bien et que c'est un loisir. Il nous manque un conservatoire associatif. Elle avait un projet, elle m'a dit, je te le montre, clé en main. Je l'ai envoyé 3 fois, j'ai jamais eu de réponse. Ça s'arrête, ça. Oui, il faut qu'il y ait des infrastructures en nombre suffisant. Bien et sûr. Potentiellement, on aurait les moyens justement de les mettre en œuvre grâce à votre mesure financement par les projets, le 1% sur les projets immobiliers. C'est comme l'école des beaux-arts. On a des demandes inconsidérables qui ne sont pas... évidemment, ils ont des locaux, ils peuvent pas étendre les murs. Il y a énormément de demandes. Il y a plein d'enfants de Villejuif qui n'en profitent pas. Comment ça se fait qu'on n'a pas déjà réfléchi soit à une extension, soit à une annexe? On fait bien des annexes mairies. Pourquoi on ne ferait pas des annexes d'école? La ville est très attendue. Il y a le bas de la côte. On sait bien la localisation. Il faut réfléchir à tout ça. Et ça, c'est notre jeunesse qui en profite derrière. C'est notre jeunesse. Et alors, nous, on voudrait mettre en place en plus quelque chose justement qui peut les mettre à l'honneur parce qu'ils ont besoin de ça. Et faire, par exemple, 1 fois par an au Théâtre Marolan, faire un incroyable talent. Où on leur dit, voilà, inscrivez-vous et venez nous présenter. Oui, ce serait une très bonne idée pour mettre en avant les jeunes et les inciter à... En plus, ça les ferait gagner en assurance aussi et sortir de leur quartier. Et puis ces jeunes-là, qu'est-ce qui leur manque pour exister? C'est du réseau. Parce qu'ils ne sont pas nés forcément dans le bon quartier, dans la bonne famille. Si ce n'est pas à la ville de jouer à ça, c'est nous qui devons leur apporter le réseau. De servir de tremplin. Évidemment. Et c'est quand on s'aperçoit qu'on a des pépites qu'on a envie de... Et là, on fait jouer ces réseaux. Parce qu'une ville, elle a des réseaux. Oui. Et là, c'est un projet qui peut permettre à la jeunesse de sortir de la ville, de s'émanciper et d'ouvrir le champ des possibles. Mais ça peut être aussi dans l'éducation civique. On nous dit toujours la ville, elle est sale parce que les gens n'ont pas de civisme. Non. La ville, elle est sale parce qu'on met rien en place pour améliorer le sens civique. On peut mettre des poubelles, faire des messages humoristiques, travailler dans les écoles, parce qu'on sait très bien que tout ça, ça part des enfants aussi. Et il y a beaucoup d'enfants qui reprennent leurs parents. Non, il ne faut pas jeter ton mégot. Enfin, en 6 ans, on n'a pas vu un installateur de récupérateur de mégots devant les cafés, les bars. C'est quand même ça aussi, c'est du bon sens. Tout est dans le caniveau. Et ça, c'est des mesures assez faciles et peu onéreuses finalement à mettre en place. Du bon sens. Voilà. Cette ville, elle a besoin de retrouver du bon sens et arrêter avec l'idéologie. Voilà.
la vie. Effectivement. Être mère, je le dis, et c'est pas du tout péjoratif de ma part, être mère, c'est s'occuper des crottes de chiens, des mégots et des rouleaux de PQ dans les écoles. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. C'est ça d'être mère. Oui, c'est ça. C'est Alors évidemment, c'est je le quotidien caricature, excusez-moi, je ne veux pas réduire le boulot de mère, mais c'est un peu ça. Et si on n'aime pas ça, si on n'a pas envie de ça, eh ben on se présente à une autre élection. Il y a des législatives, il y a autre chose. Effectivement. Alors, je vois que Richard voulait reprendre la parole. Oui, Très brièvement, Richard. Parce moi, que je ne voudrais nous pas que avançons. nos auditeurs soient consternés par ce qu'on se dit depuis 1 heure et demie. Voilà. Aujourd'hui, il y a 52% des gens qui, dimanche, peuvent aller voter. Voilà. Et ils vont voter pour eux. Pour Christelle, bien sûr, mais surtout pour eux. Et s'ils veulent que les choses changent, c'est eux, ces 52% notamment qui ne vont pas voter. Ceux qui ont déjà voté, j'espère, le feront en changeant leur vote ou pas, peu importe. Mais en tout cas, nous, on appelle ces 52% à venir voter pour qui ils veulent et pour essayer de dégager donc une belle candidature qui fera que dans 7 ans, quand on viendra vous voir, on aura avancé sur un certain nombre de points, j'espère. Oui, ça c'est effectivement, c'est comment inciter les gens à venir, à se diriger vers les urnes dimanche, et c'est effectivement fondamental. Il faut qu'ils votent pour eux. Voilà, avant tout, et qu'ils voient que c'est du concret. Et si je peux rajouter quelque chose, là, ils vont voter finalement contre quelque chose qui ne les a pas séduits. Oui. Et nous, notre challenge, c'est que dans 7 ans, ils votent pour. Oui, Et c'est comme ça qu'on lutte contre l'abstention. Mhm, mhm. Parce que quand la gauche déçoit, ça crée beaucoup d'abstention, justement. Oui, parce que comme vous le disiez, Ne voilà, soyons les pas gens se surpris. sentent incompris. Alors juste un tout petit mot, mais très rapide, un sujet important, c'est le logement social. Je sais que c'était aussi un sujet qui vous tenait à cœur. Donc on va juste dire un petit mot sur le logement social. Alors, le logement social, ça me tient à cœur, mais parce que ça me tient à cœur, parce que ça m'a pris dans les tripes. Oui. Parce que là aussi, d'être maman, quand vous entendez des mamans qui viennent vous dire « Je vis dans un logement insalubre. Mon enfant est malade chronique parce qu'il y a tellement de moisissures et tellement d'humidité dans mon logement qu'il a fini par être affecté au niveau de ses poumons. » Je vous jure que quand vous entendez ça, c'est pas possible. Ces familles, elles ont eu la chance, parce que c'est une chance en France, de pouvoir obtenir des logements sociaux. On le sait, à Villejuif, c'est 10 ans pour obtenir un logement social. Donc, finalement, quand on l'obtient, c'est une chance. Oui. Donc, quand on est un maire, on doit faire en sorte que ces logements sociaux, il y en a 38% à Villejuif, on est une ville généreuse en termes de logement social, et c'est très bien. Eh bien, il faut que ces logements sociaux ils soient dignes. C'est pas tout de loger les gens, de dire « Ah ben regardez, je m'occupe des populations qui en ont besoin et je fais des logements sociaux ». Il faut les loger de façon digne. Et là, à Villejuif, on n'est plus dans la dignité des logements sociaux. Notamment, alors il y a des bailleurs plus que d'autres, mais notamment, il y a certains bailleurs, on est arrivé sur un parc à 80% dégradé. Oui. Parce que c'est un parc 80% très dégradé. ancien, en fait. C'est ça. un parc très ancien, il date des débuts des années 60, il n'a jamais été rénové. Et c'est pas normal. Et ça, un bailleur, si vous regardez la loi, un bailleur social se doit de proposer des logements salubres à ses Bien locataires. Et heureusement d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les logements se dégradent, où rien n'a été fait. Rien n'a été fait en 6 ans. Et on se réveille là, à 3 mois des élections, en se disant « Ah ben, je vais secouer un peu Batigère, etc. Mais ça ne suffit pas. Alors, votre solution, ça serait d'encadrer davantage les bailleurs sociaux, par exemple ? Non, il faut... Oui, c'est une forme, effectivement, c'est ça. En fait, ce qu'il faut rappeler aux habitants, c'est que Pierre Garzon a passé son temps à dire « C'est pas de ma faute, c'est la faute du bailleur ». C'est faux. Alors, évidemment, la responsabilité principale, elle est au bailleur. C'est vrai. Mais un maire a des pouvoirs. Et notamment, il a le pouvoir du service d'hygiène. Dans toutes les mairies, vous avez ce qu'on appelle un service hygiène. Ça veut dire qu'à tout moment, un maire qui est pris à partie par une famille qui vient lui dire « Moi, mon logement, je ne peux plus vivre dedans. Parce qu'il est plein de moisissures, parce qu'il est abîmé, parce qu'il y a de l'humidité, parce que mon enfant est malade. » Il a le pouvoir de saisir son service hygiène avec un policier municipal qui se rend à ce logement, qui prend en photo, qui fait une déclaration à l'ARS, et ça part au procureur derrière. Oui. Et le bailleur est mis devant l'obligation de faire en sorte de rendre ce logement digne, de faire des travaux pour que le logement soit digne. Il y a des lois dans notre pays. On ne peut pas laisser les familles comme ça en disant « Ah ben non, je ne peux rien faire ». Et de dire ça aux gens, c'est malhonnête.
C'est malhonnête. Il avait 6 ans pour le faire. Oui, c'est un aveu d'impuissance, mais qui finalement n'est qui pas est vrai. faux, mais évidemment. Pourquoi ça se passe? Moi, j'ai été me renseigner parce qu'au début, j'y ai cru. Je me suis dit, bon, on peut rien faire, c'est un peu triste. J'en voulais au bailleur, comme tout le monde. Et en fait, quand j'ai été me renseigner un petit peu, ça aussi, on m'a dit, mais pas du tout. Pas du tout, ça se passe pas comme ça. Il faut que le maire se fâche. Et ça fonctionne. Parce que à partir du moment où l'ARS et le procureur déclarent que le logement est insalubre, il faut vraiment déclarer que le logement est insalubre. Il y a des conditions quand même. Bien sûr. C'est pas parce que vous avez une peinture abîmée que le logement est insalubre, soyons honnêtes. Mais quand vraiment le logement est déclaré insalubre, devant la loi, le bailleur est obligé de loger à l'hôtel la famille et de faire les travaux dans l'urgence. Oui, donc ça, le maire peut, du fait de son mandat, peut contraindre le bailleur. Mais bien sûr. Donc moi, je m'engage, si je suis maire, à faire ce qu'on appelle des GUP. C'est de la gestion urbaine de proximité. 2 fois par an, on va dans les quartiers à pied, on se promène, on oblige les bailleurs, les responsables des bailleurs à être avec nous. Oui. Avec notre service hygiène, avec la police municipale, parce qu'eux, ils vivent les choses au quotidien et ils peuvent aussi aider. Et on va se promener et on va interpeller les gens. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Et un petit peu comme les conseils d'école. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on note s'il y a des travaux à faire, s'il y a des améliorations. On note. Et 6 mois plus tard, on les remet devant le fait accompli. Alors, on en est tout. La dernière fois, ça, on l'avait noté. Vous avez avancé, vous n'avez pas avancé. Pourquoi vous n'avez pas avancé? Il faut contraindre. Oui, il faut qu'il y ait un suivi, effectivement. Mais évidemment. Bien évidemment. Si vous laissez... Vous savez, je ne sais pas si c'est notre côté français, mais si vous laissez les choses se faire sans qu'il y ait de contrôle, vous savez bien comment ça finit par faire. Eh bien, c'est ce qui se passe dans notre ville. Et c'est pas normal. Parce que c'est des familles qui souffrent derrière. Oui, donc là, c'est une mesure très, très concrète. Alors, on va juste, Richard nous a dit un petit mot, justement, pour motiver les foules. Donc voilà, je voulais juste faire un petit tour de table. Peut-être voulez-vous ajouter encore un petit mot, Richard, juste très, très court. Écoutez, moi, je suis assez récent donc, dans l'équipe de Christelle. Moi, ce que j'engage, j'engage les personnes à aller voter. On a une jolie petite ville. Il suffirait de pas grand-chose pour remettre les choses en ordre de marche. Et juste qu'on ait une démarche logique vis-à-vis de nos jeunes qui puissent avoir accès à la culture et faire du sport, avec nos familles. On n'a pas beaucoup parlé aussi de nos retraités. On a une forte population de retraités qui peuvent aider les jeunes, qui peuvent aider les familles et qui sont là aussi. Donc, on a plein de cartes en main à Villejuif pour faire que le vivre ensemble et que la vie soit belle et agréable. Souhaitons que dimanche, donc, ces abstentionnistes viennent voter et qu'à partir de lundi, on ait une nouvelle vision et puis un nouveau cadre de vie qui évoluera et que dans ces temps, on sera juste un peu plus heureux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, très bien. Merci Richard. Alors Cathy, même chose, alors même punition, très très court. Que direz-vous aux gens? Alors moi, je dirais à tous, aux jeunes, aux moins jeunes, à tout le monde, effectivement de venir voter dimanche. Si vous souhaitez un renouveau, une alternative pour Villejuif, un nouveau programme avec de vrais projets chiffrés et qui seront réalisés, pas des promesses, eh bien écoutez, venez aux urnes, faites-nous confiance et dimanche, votez Christelle Esclangon. Merci beaucoup Cathy. Eh bien, Christelle, c'est vous qui aurez, après cette belle déclaration, c'est vous qui aurez le mot de la fin pour inciter donc les gens, les Villejuifois et les Villejuifoises qui nous regardent à venir dimanche dans les urnes. Alors, vous allez me dire que moi, je suis pas... je vais être subjective, forcément, mais je ne vais pas dire voter pour moi, parce que c'est au-delà de moi, cet engagement. C'est au-delà de moi, parce que la ville ne va pas très bien, les agents ne vont pas bien, on l'a dit, on a abordé plein de sujets qui n'avancent pas. Donc là, c'est au-delà de ce que je représente, des étiquettes politiques, cette triangulaire. Vraiment, j'ai pris beaucoup de risques en la prenant parce on a beaucoup reproché ce choix, mais c'est justement pour avoir cette alternative de faire en sorte que les gens puissent une fois se dire allez, on va y croire et on va porter cette voix parce que effectivement, on va apporter un renouveau. Ça ne veut pas dire qu'on va tout réussir, mais ça veut dire qu'on a pris en compte tout ce qui n'allait pas et on mettra toute notre énergie de citoyens, de Villejuifois pour améliorer les choses. Parce que moi, je veux vraiment que
faire de Villejuif un choix de vie. Voilà. Effectivement, c'est une très belle vision, un très beau projet et l'on vous souhaite effectivement le plus de succès possible pour cette élection qui arrive dans quelques jours. Donc, je vais tout d'abord vous remercier. Richard, merci infiniment de nous avoir rejoints sur le plateau. Merci pour votre expertise. Merci à vous, Cathy. Merci beaucoup pour votre éclairage. C'était très intéressant. Merci. Et puis, Christelle, bien sûr, un grand merci d'être venue, d'avoir porté votre projet devant les caméras d'Armada. Et merci à la radio Armada de nous avoir reçus aussi. Mais oui, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir dans Place des Enjeux. Donc, écoutez, il m'a resté à remercier ceux qui nous ont accompagnés ce soir. Tout d'abord, à la réalisation, c'est Nolan Elongo. Merci beaucoup, Nolan. Tu as été absolument parfait ce soir, comme d'habitude. Donc, merci à toi. Je vais remercier le public parce que vous ne l'avez pas vu, mais il y a du public dans la salle. Beaucoup de personnes sont venues ce soir. Merci à vous. Merci et bravo pour votre présence. Je vais remercier Rabat Baloul, bien sûr, à la direction d'Armada, ainsi qu'Éric Durand, qui est à la communication de la chaîne. Et puis je vous remercie, vous, bien sûr, pour nous avoir suivis, pour avoir écouté toutes les propositions qui vous ont été faites. On le rappelle, venez dimanche, venez dans les urnes. Et puis moi, bien sûr, je vais vous donner rendez-vous pour un prochain numéro de Place des Enjeux.